Pour notre part, la paix est une propriété des relations entre des systèmes. L'harmonie, elle, se définit comme le meilleur usage qu'un système puisse faire de ses composants. La fonction émergente d'un système est sa fonctionnalité, et elle s'accompagne d'une sérendipité. C'est une fonctionnalité qui n'était pas possible à deviner avec les seuls composants. Par exemple, personne ne pouvait prévoir que l'hydrogène et l'oxygène allaient donner de l'eau. L'eau est une fonction émergente de la relation H2O, ce qui nous fait dire que la matière est de nature mathématique. Un bel exemple de sérendipité est celle d'un jardin de permaculture en agroforesterie, où chaque plante et chaque fleur contribuent à faire pousser des fruits et des légumes en grande quantité dans un espace restreint. Son émergence est la fonction qu'on en attend, c'est-à-dire battre à plat de couture tous les systèmes d'agriculture, en produisant une alimentation beaucoup plus saine, en bien plus grande qualité et quantité, avec beaucoup moins d'efforts. Et la sérendipité, et ça ce n'est pas un exercice de pensée, ça existe, c'est que le jardin est tellement beau que les enfants des classes primaires environnantes sont invités à visiter cet endroit pour apprendre le nom des plantes, leur fonction dans l'écosystème et leurs bienfaits pour la santé. De ce fait, on peut dire que le système étend ses bienfaits sur le monde extérieur. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ceci, et ça pourrait même être une graine de la paix dans le monde. L'harmonie peut se définir comme une augmentation qualitative et quantitative de l'information. Et nous appelons syntropie le fait que cette augmentation engendre elle-même encore une autre augmentation. La syntropie est visible, finalement, dans ce qu'on a pu observer au cours des âges, dans l'évolution des espèces lorsque les animaux ont augmenté leur complexité, jusqu'à ce qu'apparaisse l'humain, doté d'un cerveau, qui constitue une explosion phénoménale de cette émergence. Et il ne s'agit pas tant d'ajouter de l'information que de la structurer de façon de plus en plus intelligente. Et là, on parle bien d'intelligence, ou même de macro-intelligence. En communication non violente, l'harmonie est, de façon parfaitement naturelle et spontanée, le fait de se soucier des besoins des autres. Et il est clair que si tout le monde faisait ça, on n'aurait plus aucun problème. On peut même définir l'utopie comme un système dont tous les besoins sont satisfaits, de la manière la plus efficace possible, sans empiéter sur ceux des autres, et pour bien faire, en laissant la liberté à des propriétés inutiles d'exister. Pourquoi ? Pour continuer à progresser. Il faut dire que si un système n'a plus besoin de progresser, ce n'est plus une harmonie, mais une perfection. Et la perfection ne relève plus du phénomène de la vie. C'est une froide mécanique, une routine, une chose figée. On s'amuse même à écrire mathématiquement un système comme l'intersection de ses composants et une harmonie comme la conjonction de ses composants. Mais ce dont ces formules ne parlent pas, c'est de la structure, ni encore moins de l'influence réciproque entre un système et son environnement, qui correspond lui au système dans lequel le premier est immergé, et pour lequel il n'est qu'un composant. Pour le dire plus clairement, comment peut-on être en paix avec soi-même dans un monde en guerre ? Les deux cherchent à déteindre l'un sur l'autre. Et cette influence mutuelle constitue une émulation, dans laquelle on espère que l'harmonie pourra se frayer un chemin. C'est-à-dire que on ne rajoute pas ou on n'enlève pas quelque chose à un système pour le rendre harmonique. On cherche seulement les structures qui sont optimales avec les composants existants, comme des recettes. Et là, on touche à un gros problème, qui est la compréhension du rôle des structures et des composants, et leur interaction dans un système complexe. Référence. Dans la conjecture de von Foerster, citons-le intégralement pour faire au plus simple, les acteurs sociaux fondent leurs actions sur l'état actuel du monde, sans prendre en compte que cet état est le résultat de la synergie de leurs actions. Ainsi, dit-il, une rationalité individuelle à courte vue peut déboucher sur une irrationalité collective. Ce qu'ensuite il rattache au thème de l'aliénation. Ça veut dire que le système est modifié par l'action sur le système. Donc, autant les raisons d'agir sont détruites, autant les effets escomptés ne sont pas au rendez-vous. Et sur le thème des rationalités à courte vue, on peut citer par exemple celui de la discrimination positive. Le truc qui fait qu'on arrive à faire tout le contraire de ce qu'on veut.
Pour formaliser ce concept de façon encore plus prosaïque, dans un système, on a des structures et des composants, c'est-à-dire des objets et des sujets. On peut dire aussi des opérandes et des opérateurs, qui eux sont des algorithmes qui transforment les sujets. Ainsi, une simple phrase, sujet, verbe, complément. Le complément est là juste pour moduler le sens. Mais la phrase peut être vue comme une véritable opération. Et nous qui nous sommes échinés à distinguer les besoins et les ressentis, ce qui est physique de ce qui est psychologique, nous voilà en train de chercher à savoir comment les concilier pour former des phrases qui contribuent à la syntropie, à l'accroissement de l'harmonie. Et on n'a pas besoin de beaucoup d'autres choses pour ça. De la même manière qu'en agroforesterie, on utilise la tendance naturelle de la nature à créer des forêts pour pouvoir planter nos choux. On s'évertue à soigner au maximum ce qu'on raconte pour que ça s'inscrive dans l'élan naturel de la syntropie, afin d'ancrer un idéal dans la réalité. Ne pas envahir et ne pas se laisser envahir. Exercer une empathie bénévole. Avoir son propre recul sur les choses. S'en tenir aux besoins et s'abstenir de juger. Bien observer. Ce sont les différentes petites choses qu'on aura réussi à récolter. Et les erreurs à éviter. Se servir d'un sujet comme d'un objet, ou d'un objet comme si c'était un sujet. Car dans le premier cas, le sujet s'effondre, et dans le second cas, on tourne en rond. Ce ne sont que des mathématiques. Et c'est tout un travail de fourmi, un travail de cultivateur, d'amener la paix dans un système qui est perturbé par notre seule présence, par le seul fait d'y penser. Ce qui, en passant, nous permet de découvrir les lois qui sont à l'œuvre. Et il nous faut sans cesse égrener et purifier notre pensée pour enfin entrevoir l'essence des choses. Et comme disait Maître Jésus, ne t'inquiète pas trop de ce qui rentre dans ta bouche, inquiète-toi plutôt de ce qui en sort.